Bonjour, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On va parler de vous, et en bien. Je vous propose un voyage autour de 4 grandes forces que possèdent les narrateurs, illustrées sous forme de casquettes. Si vous avez déjà un peu d'expérience en tant que narrateur ou meneur de jeu, sans doute que les notions que je vais évoquer dans cette vidéo vous diront quelque chose. Mais il est possible également que vous découvriez des subtilités auxquelles vous n'aviez jamais pensé jusqu'ici. Voyons ça. Numéro 1. La casquette du conteur. Après avoir montré ses failles dans 2 vidéos, il était temps de lui rendre justice. La casquette du conteur, c'est celle qui vous aidera à soigner vos descriptions. Et je ne parle pas seulement d'aborder en détail des éléments du paysage découverts par des personnages. Vous pouvez l'utiliser pour mettre l'accent sur les caractéristiques d'un lieu, d'un personnage ou même d'une action. C'est la touche de style qui rend vos histoires inspirantes, touchantes ou terrifiantes en fonction de ce que vous voulez raconter. Et ça vous permettra de passer de ça, l'ogre t'attaque avec sa hache et tu perds 10 points de vie, à ça, la monstrueuse créature qui te fait face a l'air bien décidée à en finir avec toi. Elle lève son arme pour l'abattre sur ton épaule. Tu sens le choc briser une partie de ton armure, rapidement suivi par la sensation désagréable de la lame qui commence à déchirer ta chair. Ta clavicule est encore intacte, mais tu perds tout de même 10 points de vie. La casquette du conteur est là pour renforcer une situation et bien faire comprendre à l'équipe que là, maintenant, il se passe quelque chose d'important. Elle vous pousse à chercher les phrases les plus efficaces, celles qui font se dire à vos joueurs qu'ils ne sont pas n'importe où. Ils sont dans votre univers et cet univers contient des enjeux qu'il va falloir résoudre. La casquette du conteur vous donne ce pouvoir de créer des coups de projecteur sur les différentes actions de l'histoire. Si vous ne savez pas encore comment faire, eh bien c'est par là. Non seulement il vous permet de rendre les réussites encore plus mémorables, mais il embellit également les moments les plus difficiles. Franchement, tu as bien lutté. Ton plan était parfait, sauf sur un détail, et c'est ce détail qui va te coûter la vie. Tu vois ton pire ennemi recharger son revolver alors que tu es par terre, à baigner dans ton propre sang. Pour le coup, tu ne t'y attendais pas, mais ton rival va te faire une faveur. En te mettant une balle dans la tête, il met un terme à tes souffrances, et à cette colère qui te rongeait, et qui t'a entraîné dans cette terrible guerre de gang. C'est quand même un peu plus sympa comme mauvaise fin que de seulement dire aux joueurs « Oh bah t'as perdu !» En plus, sortir des phrases comme ça, qui cassent l'immersion en partie, ça peut être vraiment une mauvaise idée. À moins que... Numéro 2. La casquette de l'arbitre. Je ne pense pas vous surprendre si je vous dis que le jeu de rôle c'est un jeu, et par conséquent, il a des règles. Optionnelles, modifiables, voire inventées sur le vif, certes, mais elles sont bien là. Et avoir la casquette de l'arbitre signifie que le système de jeu est votre assistant. Il vous aide à trouver des pistes pour illustrer ce qui se passe. Au point même, parfois, de soutenir la casquette du conteur. Cette dernière favorise l'implication dans votre monde, mais elle possède tout de même ses limites. Il faut bien prendre le temps de s'écouter les uns les autres pour savoir ce que chacun veut faire, quand bien même ce serait une scène d'urgence où tout se passe extrêmement vite. Et à chaque moment où vous lancez un dé ou regardez votre fiche de personnage, techniquement, vous interrompez la fiction. Mais voilà ce que peut donner une évocation des règles entre 2 morceaux d'aventure. Vous faites votre route dans la forêt brumeuse. Ce n'est pas une traversée facile. Et parmi votre groupe, toi tu vas me faire un test de perception. Ah, c'est un échec. Tu connais pas grand chose de la forêt brumeuse, non? T'as juste entendu parler des rumeurs, la météo capricieuse, les vagabonds qui disparaissent, tout ça? Ouais, c'est bien. C'est vrai que le temps n'est pas très clément avec vous, mais de ce que tu constates, en dépit du trajet qui est un peu rude quand même, faut le dire, ça reste une belle journée. Ça pourrait être pire. Titiller à la fois les joueurs et les personnages qui se trouvent derrière, au lieu de les faire sortir de l'histoire, au contraire, ça peut les impliquer 2 fois plus, parce que vous utilisez les mécaniques de jeu pour renforcer ce qui se passe actuellement dans l'aventure. Ça permet de créer du suspense et de jouer sur l'ironie dramatique, c'est-à-dire que les joueurs savent quelque chose que leur personnage ignore, et c'est un bon moyen d'augmenter la tension. Et si jamais l'ironie dramatique n'est pas votre tasse de thé, voici un autre exemple d'association efficace entre casquette du conteur et casquette de l'arbitre. Tu prépares ton incantation et... combien de dégâts tu fais déjà?
55! Alors ok, tu prépares ton incantation, les flammes t'obéissent pour former une sphère entre tes mains, et tu projettes ta boule de feu sur le squelette, et tu le réduis en cendres. Ah oui, là, il reste plus rien. Sur sa fiche, j'ai les points de vie en négatif, il est à moins beaucoup. Aborder les règles n'est donc pas nécessairement rébarbatif. Ça peut être un bon outil pour renforcer la complicité entre le meneur de jeu et ses joueurs, pour valoriser leur progression ou leur faire prendre conscience d'un danger imminent. Ce sont de bons indicateurs à ajouter à votre arsenal pour raconter des histoires palpitantes. Mais tous ces efforts ne vous serviront à rien si vous n'apprenez pas à gérer le rythme. Numéro 3. La casquette de l'animateur. C'est celle qui vous rappelle qu'il y a une différence entre l'histoire et le jeu. L'histoire peut techniquement se dérouler dans un laps de temps très court et raconter des événements passionnants. Si c'est mal géré, ça peut prendre des heures et être extrêmement ennuyeux à vivre. Avec la casquette de l'animateur, vous vous posez des questions essentielles. Est-ce que le jeu est agréable? Est-ce que le jeu est même possible? Est-ce qu'il y a des moyens d'interagir, d'avancer? Et aussi, quelle heure il est? Combien de temps est-ce qu'il reste avant la fin de la partie? Admettons que les personnages de vos joueurs soient en prison, et que vous ayez une demi-heure devant vous. Ici, ne rien dire pour favoriser l'immersion risque de faire traîner l'action, et de terminer sur une scène molle. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est donner une information au personnage le plus douillet du groupe, comme quoi il a mal dormi parce que le sol sous sa paillasse est irrégulier, et qu'il devrait vérifier pourquoi. Ça permettra de mettre la puce à l'oreille de l'équipe sur le fait qu'il y a quelque chose en dessous. Et là, vous terminez leur recherche par la découverte d'une trappe secrète. Vous intégrez donc dans votre description une information immédiatement exploitable par l'équipe, ce qui vous fait passer de 20 minutes à tourner en rond à 20 minutes à se dire que l'équipe a peut-être un espoir de sortie et qu'il va falloir faire un plan pour préparer leur évasion. La casquette d'animateur vous aide également à répartir la parole entre chaque membre du groupe et rappeler à chacun que pour le plaisir de jeu, il va être important à tel ou tel moment d'aborder les choses de manière succincte ou au contraire de les traiter en détail. Combinée à celle de l'arbitre, cette casquette vous permet de recentrer la partie et de définir quelles sont les priorités. Ok, là nous sommes en combat, alors je vous demande de me dire en une courte phrase ce que chacun d'entre vous va faire. Un tour en jeu, là c'est 10 secondes, donc vous n'avez pas beaucoup de temps pour réfléchir. J'attends des réponses spontanées. On commence par le druide. Tous les démons te regardent, en montrant leurs crocs comme s'ils allaient te dévorer. Qu'est-ce que tu fais? Vous remarquerez que l'information exploitable donnée en tant qu'animateur est saupoudrée d'un peu d'énergie du compteur, histoire de la rendre plus concrète, et de faire un peu plus que seulement commenter l'action. Parce que tout ce que dit le meneur de jeu a pour but de faire que les joueurs s'amusent tout au long de la partie. Et si pour cela, il travaille sa manière de parler, il lui reste aussi à se concentrer sur le plus important, sa manière d'écouter. Numéro 4. La casquette du manager. Elle vous sauve la vie parce qu'elle vous met devant les yeux cette priorité qui est que toute votre équipe se réunit pour au moins une raison, passer un bon moment. Tous les conseils de jeux de rôle du monde, c'est un extrait de ça. Quelle technique il faut mettre en place pour qu'à la fin de la partie, chacun se dise qu'il a été vraiment content de vivre une belle aventure avec ses camarades. Seulement voilà, en jeu de rôle, il y a tellement de possibilités que c'est facile de se perdre. Les libertés de jeu font que tout le monde ne s'amuse pas de la même façon. Si votre joueur de grosse brute n'a droit qu'à 10 minutes de combat sur une partie de 3 heures, il y a de bonnes chances qu'il ait l'impression d'être laissé de côté dans l'histoire. La casquette du manager, c'est pour garder le cap et vous rappeler que vous jouez en équipe. Chaque joueur a son influence dans les bons souvenirs qu'il va laisser autour de la table, et il faut en tirer parti. Je suis là pour que mes joueurs aillent bien, et ils sont là pour que leurs coéquipiers et moi-même, on aille bien en retour. Écoutez bien comment vos joueurs réagissent aux situations. Qui aiment bien se battre, qui aiment bien improviser, qui aiment bien enquêter. Ça vous permettra de jouer sur leurs cordes sensibles pour leur apporter ce qu'ils aiment, mais pas forcément de la manière à laquelle ils s'attendent. Prenons le bourrin dont j'ai parlé il y a 2 minutes. Il va servir d'inspiration pour les affrontements que vous allez préparer dans votre aventure. Vous pouvez faire des combats classiques contre des sbires sans importance, mais aussi varier les situations.
Et si je lui demandais de se battre pour protéger quelqu'un, de tuer une personne, ou au contraire, de capturer un ennemi protégé par une garde? Là, il devrait changer ses plans et faire un peu plus attention aux coups qu'il donne. Le sujet reste toujours le combat, mais y inclure de la variété vous permet de faire évoluer votre histoire tout en donnant des opportunités pour inclure l'ensemble de l'équipe. Pendant que le guerrier attire l'attention, le voleur récupère l'objet protégé par les méchants, ou le sorcier décrypte le code qui permettra à l'équipe de lever la malédiction qui frappe le village. Et à la fin, tout le monde a été utile. Vous pouvez utiliser aussi une magie ancestrale et mystérieuse qui consiste à leur parler directement. Ça vous fait gagner un temps de dingue. Demandez à votre équipe ce que chacun aimerait avoir en partie, ça vous permet de préparer juste ce qu'il faut et d'éviter les mauvaises surprises. Durant le jeu, prêtez attention aux émotions affichées par les participants. Si elles sont positives, amplifiez-les. Mais si vous détectez de la frustration ou de l'ennui, rappelez-vous simplement que vous êtes là pour le plaisir, et parlez de ce qui ne va pas. Il vaut mieux interrompre le jeu 5 minutes pour repartir sur des bonnes bases, plutôt que de ressentir un malaise pendant 1 heure. Et en fonction des retours qu'on vous fait, vous ajustez les paramètres. Vous modifiez l'univers, le système de jeu, parfois la composition même de l'équipe, c'est pas forcément un problème. Ça peut paraître surprenant ce que je vais dire, mais la casquette du manager, c'est un peu aussi la casquette de l'amour. Chercher des gens avec qui raconter des histoires ensemble vous rend heureux. Et c'est le plus important au final. Aimez vos joueurs et aimez leurs personnages. Rien que commencer par ça rend tout plus facile. Ça vous donnera la force de transformer chaque décision prise en opportunité pour créer des histoires mémorables, des histoires qui vous plaisent. Pour réagir à cette vidéo, vous avez des boutons en dessous et surtout la section commentaires. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous pensez de tout ça. J'espère que mes vidéos vous aident à passer à l'action et à améliorer vos parties. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à une prochaine fois. Bye!